Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. Et salut à tous, c'est Guillaume de quand je lance dans une nouvelle vidéo qui sera un What's on my iPhone. Car depuis que vous avez vu le déballage de mon iPhone 6S Plus, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé dans les commentaires de vous refaire un What's on my iPhone. Et je vous ai aussi demandé aujourd'hui même sur Snapchat si vous voulez que je vous fasse le test ou un What's on my iPhone. Et il y a eu deux personnes qui ont dit le test de l'iPhone. Et tout le monde a dit What's on my phone. Donc je m'exécute, je vais vous le faire. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer parce que j'ai quelques applications en plus, mais sinon c'est à peu près les mêmes que j'avais sur mon 5S. Mais depuis le What's on my iPhone que j'avais fait quand j'avais encore mon iPhone 5, il y a des choses qui ont changé. Donc voilà, donc je laisse regarder. Donc quand on allume mon téléphone, on a un fond d'écran, donc c'est un Carlin. Donc je l'adore, ce petit Carlin, il est trop mignon avec sa petite tête. Ah, j'adore. Donc je déverrouille mon téléphone avec Touch ID qui est ultra méga rapide. Vu que j'ai l'iPhone 6S Plus, je me la pète pas du tout. Donc sur la première page on retrouve Instagram, donc voilà, Instagram c'est un peu ma base de ma vie. Donc voilà, je kiffe Instagram, avec Instagram et Snapchat ce sont mes réseaux sociaux favoris. Ensuite on a Snapchat, donc j'ai plus besoin de vous présenter Snapchat, donc vous voyez que je pose mon Canon sur le livre de Steve Jobs. Oui je l'ai fini, donc autant qu'il serve à quelque chose ce livre. Ensuite on a Twitter, donc si vous voulez venir me rejoindre c'est @tutomacYT. Donc venez me suivre, on est déjà 128. C'est déjà pas mal. Ensuite on a Messenger qui est la messagerie de Facebook, donc voilà c'est un Facebook privé. Ensuite on a YouTube, je pense que vous connaissez, hein. Vu que vous regardez cette vidéo vous êtes forcément sur YouTube, donc voilà. Ensuite on a YouTube Creator Studio qui sert à gérer les commentaires de ma chaîne, les vidéos et tout et quant. Ensuite on a Pinterest qui est là où je chope tous mes fonds d'écran. D'ailleurs vous pouvez venir me suivre, mon truc c'est @guigui_salama. Il sera juste là, de toute façon vous le verrez. Et j'ai fait un tableau, ils appellent ça comme ça, où il y a tous les fonds d'écran que j'ai sur mon tel en fait, tout simplement. D'ailleurs en parlant de fond d'écran, mon fond d'écran d'accueil, c'est une photo que j'ai prise, donc j'ai été à Londres il y a quelques jours de cela, et du coup j'ai fait une photo de Big Ben, donc voilà. Ensuite on a FaceTime, donc je pense que vous connaissez FaceTime, c'est un peu ma base de la vie. Avec Instagram, Snapchat, FaceTime, c'est bon, je suis content. Ensuite on a Facebook. Facebook je suis pas trop fan, pour ça qu'il n'y a pas de page Facebook pour la chaîne, c'est parce que j'aime pas du tout Facebook en fait, mais j'aime pas. Facebook j'utilise clairement que pour Messenger, donc voilà. Ensuite on a WhatsApp, donc ça c'est WhatsApp, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une application qui sert à vous envoyer des images, des photos et principalement des messages en Wi-Fi et dans tous les pays, donc c'est gratuit, l'application est gratuite. Ensuite on a Vine, donc voilà, Vine c'est aussi un peu... quand je me fais chier je vais beaucoup sur Vine, donc vous pouvez voir qu'on est déjà 102, donc voilà, Vine je pense que tout le monde connaît, c'est la base. Ensuite on a les photos, donc voilà. J'ai beaucoup de photos. Ensuite on a dans le dock au fond on retrouve téléphone, appareil photo, message et musique, voilà tout simplement. Et sur ma deuxième page j'ai tout réglé en mode 3 lignes d'icônes, ça sera plus simple. Sur ma deuxième page donc on a le calendrier juste pour savoir quelle journée, c'est pratique, la météo, l'horloge, les notes, Safari, iTunes, App Store, les réglages. Ensuite on a un dossier utilitaire, donc c'est un peu le dossier où il y a toutes les applications Apple qui servent à code. Donc on a les contacts, la boussole, la calculette, le dictaphone, localiser mon iPhone, podcast, astuces, l'application Apple Watch, Wallet. Bon, Wallet je l'utilise quand je prends le train, j'ai mes billets de train dedans, c'est cool. Ensuite on a mes amis, ça sert à code, vidéo, rappel, iBooks, santé, bourse, plan, je l'utilise mais je l'ai quand même mis là. Mail, j'utilise pas du tout. Je suis pas un gros utilisateur des mails, franchement j'aime pas trop. Ensuite on a iMovie, GarageBand, Keynote Numbers et Page. Qui étaient déjà installés sur l'iPhone. Voilà, donc maintenant vous achetez un iPhone, ils sont déjà installés dessus, c'est cool. Ensuite on a un autre dossier utilitaire, voilà, hein. Je sais pas comment l'appeler. Dedans on a l'Apple Store, donc pour faire mes achats sur l'App Store, tout simplement. Voilà, iPhone 6S, iPad Pro, Apple Watch, iMac, Apple TV, des trucs qu'il ne faut pas du tout envie donc. Ensuite on a Big Day. C'est une application qui est payante, elle coûte 1 franc, mais ça calcule le nombre de jours qui restent avant mon anniversaire, 239 jours, avant l'école qu'elle soit finie, 129 jours, ce genre de truc, qui s'affiche même dans le centre de notification. J'arrive plus à parler. Ensuite on a Shazam, donc je pense que tout le monde connaît Shazam, vous lui faites écouter une chanson et il vous dit le titre.
Ensuite on a Plus Points, c'est une application où vous pouvez rentrer toutes vos notes, mais je crois qu'elle est disponible qu'en Suisse. Donc voilà, moi j'aime bien utiliser pour savoir où je suis avec mes moyennes et tout. Ensuite on a Netflix, donc ça c'est la base de la vie pour regarder des séries ou des films. Je suis devenu un gros accro à Netflix depuis que je ne regarde plus que des séries. Donc Netflix c'est vraiment pas mal. Nous on a un abonnement à 12 francs par mois, donc pour 2 écrans, mais j'ai mon iPhone qui est connecté, j'ai mon iPad, j'ai l'Apple TV qui est connecté, ils disent rien. Donc voilà, hein. Ensuite on a Mobile CFF, donc ça c'est l'application pour les trains. Ensuite on a Carte Postale, ça c'est pour les bus. Ensuite on a Wattpad, donc je sais pas si vous connaissez, je l'ai découvert il y a longtemps, mais je l'ai jamais installé, du coup je l'ai installé sur mon iPhone dès que je l'ai eu. Donc en fait Wattpad c'est une application où vous avez genre des histoires qui sont écrites par des gens, et c'est assez sympa parce que moi j'aime pas trop lire des livres, je préfère lire des histoires écrites comme ça, comme ça. Ouais, bref, je me suis compris, donc c'est le plus important. Ensuite on a Mac Tracker, donc cette application elle est gratuite et elle répertorie tous les produits Apple, donc c'est assez sympa. Par exemple je l'ai en iPhone et hop, iPhone 6S Plus, et je peux savoir quand il est sorti, les prix qu'il coûte, les couleurs qu'il y a, bref, je peux savoir toutes ces caractéristiques, en fait c'est simple, c'est cool. Ensuite dans la deuxième page du dossier étudiant on a Skype, donc ça j'utilise souvent. On a iCloud Drive, en fait j'arrive pas à utiliser AirDrop entre mon iPhone et mon Mac. Du coup j'ai activé iCloud Drive sur le Mac et iCloud Drive sur l'iPhone, et quand je transfère un truc entre le Mac et l'iPhone, je passe par iCloud Drive, voilà. C'est le truc pour ça que je l'ai. Ensuite on a Ringtones, donc c'est une application où vous pouvez télécharger des sonneries, donc elles sont assez cool, genre je prends Valentine's Day, vous aurez toutes les chansons d'amour que vous pourrez télécharger et mettre en sonnerie sur votre téléphone. Ensuite on a 8Tracks, donc cette application elle est assez sympa, car en fait vous allez pouvoir vous allez sur la petite loupe et vous tapez genre, vous pouvez mettre là, vous avez le genre de musique ou même des artistes, et genre je mets électronique, et après l'application va aller vous chercher des playlists, et en fait ce sera totalement des musiques aléatoires mais correspondant au genre que vous avez mis, et du coup c'est assez sympa, ça vous permet de découvrir de nouvelles musiques. Ensuite on a TV Show Times, donc c'est une application vous allez pouvoir mettre toutes les séries que vous regardez, et en fait elle va vous dire quand un épisode de la série que vous regardez sort, en fait ça va faire une notification, puis ça va vous dire, je crois que j'ai eu hier soir d'ailleurs, donc j'ai supprimé. Ça me disait, il y a un nouvel épisode de Pretty Little Liars, du coup j'ai été le regarder, il était très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette application. Ensuite on a Tumblr, donc ça c'est un peu ma base de la vie. Donc voilà, j'aime bien. Moi je suis pas connecté parce que j'ai tout transféré mes données du 5S sur celui-là et ça fait une semaine que je l'ai. Non, ça va faire 2. Et du coup j'ai pas encore tout mis les applications et tout. Ensuite on a Spotify, donc ça j'aime bien pour découvrir les chansons du moment en fait. Je vais dans parcourir, et puis je fais les tops, et je prends les top 50 mondiales et je mets ça, et puis comme ça je sais un peu les derniers titres qui sont sortis, donc c'est assez sympa. C'est seulement pour ça que j'utilise Spotify, sinon j'ai tout sur Apple Music. Ensuite on a Asos, donc ça j'adore. Il y a plein de... En plus en ce moment c'est les soldes, donc il faudrait que je commande, j'ai mis plein de trucs que j'aimais bien, et du coup il faudrait que je commande. Donc c'est l'application du site Asos, je sais pas si vous connaissez, mais il y a tellement d'habits qui sont super beaux mais qui coûtent une blinde, du coup c'est pour ça que j'ai attendu les soldes. Mais du coup c'est assez sympa. Ensuite on a Musical.ly, ça je l'ai juste installé parce que tout le monde en fait, et du coup j'ai voulu tester, et en fait j'aime pas du tout. Ensuite on a Reverso Convert, je sais pas quoi, Reverso Context. En fait ça permet de traduire, c'est une application pour traduire quelque chose en français, en allemand, du français à l'anglais, de l'anglais au français, bref, c'est pas mal. Ensuite on a Dropbox, j'ai quelques fichiers sur Dropbox, du coup je l'ai installé. Ensuite on a VDM, c'est que ça, quand je l'aime bien cette application, c'est quand t'as passé une journée de merde, tu vas sur cette application et tu commences à lire. Bon, il y a quelques pubs au démarrage de l'application, mais bon, ça dure 5 secondes et vous pouvez... voilà. Donc on va attendre qu'elle se cache. Donc je disais, dès que vous avez passé une journée de merde, vous allez sur cette application et en fait vous allez lire. Et vous voyez que des gens, ils ont passé une plus mauvaise journée que vous, et en fait vous vous dites que votre journée elle était pas si mal que ça. Donc j'aime bien cette application. Et aussi quand je me fais chier, j'y vais. Ensuite on a un dossier photo, donc c'est un peu ce que j'utilise pour mes photos Instagram ou juste pour faire des trucs Tumblr. Donc la première application que j'ai c'est Afterlight, donc c'est avec cette application que je me sers pour faire les bords blancs. Donc par exemple je prends mon fond d'écran que j'ai, hop, bord blanc, voilà. Elle a un franc, je sais qu'on peut faire plus de trucs avec, mais j'utilise que pour les bords blancs, mais des fois j'utilise pour retoucher une photo. Ensuite on a VS Cam que j'utilise, que je voulais utiliser. En fait je voulais faire un peu mon Instagram, je voulais voir ce que ça donnait, mais j'ai pas encore commencé par faute de flemme. Ensuite on a Camera Connect de Canon, donc c'est pour relier mon Canon EOS 750D à mon iPhone pour pouvoir transférer les fichiers du Canon sur l'iPhone, donc c'est assez sympa. Ensuite on a Glitché, donc ça c'est grâce à Gloria que je l'ai découverte en fait, cette application, elle est assez sympa. Genre je reprends mon fond d'écran,
Et puis après vous pouvez faire des trucs assez sympathiques, voilà. Après vous pouvez, ça, une application qui est assez sympa, genre hop là. Voilà, c'est juste, elle coûte 1 franc je crois, mais je l'aime bien, donc je l'ai installé. Ensuite on a Snapcrack, donc ça c'est pour envoyer les photos de votre galerie sur Snapchat. Donc voilà, je sais pas si c'est encore disponible, moi je la trouvais plus, j'étais obligé d'aller dans mes achats et la chercher. Ensuite on a Moldiv, donc ça je l'aime mais j'utilise pas. On a une application qui s'appelle MSQRD, donc ça c'est mon prof qui me l'a fait découvrir. Oui, bien sûr, mon prof. Donc en fait voilà, ça peut faire ce genre de truc. Puis ça marche aussi avec la caméra arrière, mais là vu qu'il n'y a pas de visage, ça va pas fonctionner. Donc elle est gratuite, donc voilà. Ensuite on a Photo Collage qui est assez cool. Je l'ai découverte sur l'App Store. Donc ça y est, donc collage, vous aurez plein de formes, genre des cœurs, vous pouvez mettre des photos en fait dans des cœurs, dans des triangles, dans des étoiles, dans une croix. Je trouvais ça sympa, puis elle était gratuite, du coup bah, je l'ai téléchargé. Ensuite on a le dossier jeux. Donc j'ai pas beaucoup de jeux, donc voilà, on va vite passer dessus. Donc on a Minecraft, donc voilà, j'y joue pas sur mon tel, mais je l'ai quand même au cas où si je me ferais chier un jour. Donc je tiens à préciser que cette application coûte 7 francs. Donc après Minecraft, on a Braindots, donc qui est un jeu où vous avez 2 boules, vous allez devoir les relier, les coller en fait, en faisant un dessin, donc voilà. Ensuite on a Timberman, qui est le jeu du bûcheron, qui va couper le plus rapidement possible l'arbre, qui est infini, donc c'est assez chiant, mais quand on se fait chier, hein, y a que ça. Ensuite on a White Tal, donc c'est le jeu où vous devez toucher que les cases noires et pas les blanches. Ensuite on a Flappy Bird qui n'est plus disponible mais que j'ai pu l'installer car il était dans mes achats. On a Game Center, je l'ai foutu là parce que c'est game, donc jeu, voilà. Ensuite on a Monument Valley qui est un jeu qui est trop bien. Donc je vais le lancer pour vous. Je l'ai fait découvrir à ma tata dans l'avion. Du coup voilà. Donc, je suis au niveau 10, donc hop. Donc c'est un jeu où vous devez aller la fille à un endroit pour qu'elle puisse amener une forme géométrique. Donc ce jeu, je l'ai eu dans la semaine où il était gratuit, et sinon il est 4 francs. Voilà, donc autant vous dire qu'ils sont pas les couilles en or, parce qu'il n'y a que 10 niveaux. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a sur mon téléphone. C'est un 64 Go, je sais il n'y a pas beaucoup de trucs comme applications, mais je suis pas un gros fan d'applications, donc j'ai les principales, ça me va très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Bye.